Le problème, et je termine par là, c'est que ces inégalités qui sont à l'œuvre dans notre système éducatif ne nuisent pas à tout le monde. Et que vous avez une partie de nos concitoyennes et concitoyens dont les enfants réussissent bien à l'école telle qu'elle est aujourd'hui et qui n'ont pas envie que ça change. Ils n'ont absolument pas envie que ça change pour préserver les places pour leurs enfants. Et on peut prendre l'exemple des rythmes scolaires en primaire. Je vais terminer par là. Les rythmes scolaires en primaire. Regardez ce magnifique tableau. La France peut difficilement faire plus mal. Nous avons un nombre d'heures annuelles, 864 heures, qui est parmi les plus élevés. Il n'y a que l'Italie qui a 890, tous les autres ont moins que nous. Donc ce n'est pas le nombre d'heures qui manque, au contraire, on en a même un peu trop. Mais on réussit l'exploit à concentrer cet horaire gigantesque en un minimum de jours, 144. Regardez les autres. Ce qui fait qu'on a les journées scolaires les plus lourdes, 6 heures, alors que les autres sont à 4 heures, voire 3 heures. Comment voulez-vous qu'un jeune de milieu populaire, aujourd'hui, avec la semaine de 4 jours, s'en sorte? C'est pas possible. Parce qu'ils sont où les enfants de milieu populaire, de maternelle et d'élémentaire, le mercredi quand ils ne sont pas à l'école, avec la semaine de 4 jours? Ils ne sont pas au conservatoire, ils ne sont pas au poney club, ils ne sont pas à Academia en train de recevoir des cours particuliers, privés, payants, défiscalisés. Donc la matinée de classe qui manque aujourd'hui est une catastrophe pour les enfants de milieu populaire. Alors quand je dis ça, évidemment, je suis très impopulaire à l'égard des enseignants, qui eux disent la semaine de 4 jours, c'est très bien. Je suis très impopulaire auprès des parents de classe moyenne et des classes favorisées qui disent vous nous embêtez avec cette matinée de classe supplémentaire, nous, nos enfants, ils sont conservatoires. Et puis, je suis très impopulaire auprès des collectivités locales parce qu'une matinée de classe en moins, c'est du chauffage en moins, c'est de la cantine en moins, etc. Enfin, tout le monde, tous les adultes, ils trouvent leur compte dans cette affaire, mais pas les enfants. Et certainement pas les enfants de milieu populaire. Ce qui est assez lamentable dans cette affaire, c'est que on sait que c'est pas bien. L'Académie de médecine en 2010, je pourrais vous mettre des tonnes de documents, mais l'Académie de médecine, si on met l'enfant au centre de la réflexion, j'ai mis en rouge là, parce que oui, si on met l'enfant au centre, évidemment, si les adultes sont au centre, on oublie. Mais si on met l'enfant au centre, la journée scolaire devrait être améliorée, avec des journées de pas plus de 5 heures, etc. Et là où je veux en venir, c'est que les milieux populaires sont parfaitement conscients de cela. Ils ne sont pas idiots, ils voient bien ce qu'on est en train de faire. Parce que le ministère lui-même et cette fameuse direction-là, l'ADEP, a fait une enquête en juin 2017, a demandé aux parents « Qu'est-ce que vous préférez, vous les parents? Est-ce que vous préférez 4 jours ou 4 jours et demi ?» Regardez la réponse. Les parents les plus favorables à la semaine de 4 jours sont les parents des classes moyennes et favorisées. Tiens. Ah. Et pour la semaine de 4 jours et demi, les opinions positives l'emportent quand la personne de référence du ménage est ouvrier non qualifié ou inactif, 65%. Ils ne se trompent pas, les familles populaires. C'est à l'école que leur enfant doit être. Parce qu'il n'y a que l'école pour émanciper. C'est pas en dehors de l'école que ça se fera.